Hello, hello tout le monde. Alors, vidéo hebdomadaire, même si j'en ai déjà fait une durant la semaine, mais on va dire que celle-là, c'est l'officiel. L'autre, c'était pas l'officiel, c'était davantage pour vous dire, faites attention à ceci sur le Bitcoin, sur le Litecoin, sur l'Ethereum classique et sur différentes autres cryptos. Il y a des patterns qui se mettent en place. Donc, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours ? La dernière fois, je parlais de cette pattern épaule-tête-épaule inversée qui se dessinait et aussi du fait qu'on sortait du biseau descendant. On n'est pas venu casser sur cette épaule-tête-épaule, néanmoins on est venu casser sur cette pattern ta-séance qui est une pattern bullish et on a fait, je pense, un mouvement quand même d'une dizaine de pourcents. Voilà, 10% sur le Bitcoin, ça reste pas négligeable. En ce moment, on est en plein pullback, c'est pas négatif. On peut voir qu'on est quand même venu chercher assez bas. C'est pas impossible qu'on vienne en chercher encore un peu plus bas, voire la zone des 7800, voire un tout petit peu plus bas. Tant que sur le 1 heure, on tient la 50 EMA, pour moi, il n'y a aucun souci. La 50 EMA, c'est la ligne que vous voyez ici en orange. Tant qu'on tient ces niveaux, pour moi, il n'y a pas de souci. Si on vient casser en dessous, je pense qu'on va venir chercher à nouveau les 7400 €. Mais tant qu'on tient ici, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Qui plus est, il n'est pas impossible qu'on vienne dans les jours, peut-être semaines, je ne sais pas, qui suivent, chercher cette zone à 9000 €. Sur l'USD, on va dire qu'ils ont davantage de marge avant d'atteindre la grosse résistance ici, qui est la résistance principale à casser. Et tant qu'on ne l'aura pas cassé, on sera définitivement toujours en bear market. Vous pouvez voir ici que la manière dont je l'ai tracé, ce sont les deux sommets là. Sur l'USD, ils ont davantage de marge. Donc, c'est-à-dire que la possibilité de gain contre l'USD est plus grande. Ici, c'est 22%. Contre l'USD que contre l'euro. Après, je regarde toujours les deux graphiques. Il n'est pas impossible, par exemple, sur l'USD, qu'on vienne taper pile poil sur la résistance ici et que sur l'euro, on vienne taper au-dessus, mais que le breakout ne réussisse pas et qu'on vienne finalement redescendre. C'est-à-dire que, par exemple, on va venir taper les 9000, 9003 et redescendre et repasser en dessous de la résistance. C'est pas impossible. Après, j'ai un peu l'habitude de dire qu'on n'en est pas encore là. Pour le moment, on est toujours sur ce pullback. Si on pouvait trader, on va dire, dans un petit range avant de continuer, ce serait véritablement pas mal, histoire juste de créer un support pour lorsque le Bitcoin redescendra à nouveau. On va dire que pour le moment, le prochain support, si on vient descendre vers le bas, il se situe aux 7400. Alors, en dehors du Bitcoin, qui se porte plutôt bien, Bitcoin Cash. La dernière fois, donc cette semaine, c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je parlais du fait que Bitcoin Cash se tradait en range dans cette zone entre 1000 et 1100 et que si on cassait les 1100, ça pouvait être intéressant. Là, il a fait ça il y a quelques heures et en l'espace de 1 heure, il a gagné 7%, ce qui n'est pas négligeable, et ici on regarde jusqu'au plus haut, une dizaine de pourcents. Pour le moment, il est encore il fait aussi son petit pullback, c'est une consolidation, c'est tout ce qu'il y a de plus sain. Et tant qu'il tient ces niveaux ici, pour moi, Bitcoin Cash, il n'y a pas de souci non plus. Ethereum, alors Ethereum ces derniers jours a sous-performé le Bitcoin. Si on regarde le chart de l'Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir, je parlais ici, je pense que c'était c'était il y a 5 jours, je parlais du fait que l'Ethereum cassait son support, ce support qu'il avait construit depuis déjà décembre et que c'était pas très très bullish. Néanmoins, on va dire que Ethereum est quand même en zone de survente. Si vous regardez le RSI, vous pouvez voir clairement qu'il est descendu en dessous des 30. Il était là... j'arrive pas à voir, mais c'est en dessous des 23 du coup. Et qu'il fait un petit rebond. Donc, à voir, ce serait pas impossible de voir l'Ethereum faire un rallye ces prochains jours. Mais on va dire que pour le moment, ça reste pas super bullish.
Ce qui est intéressant néanmoins sur l'Ethereum, c'est qu'on est en plein sur cette résistance. C'est une résistance majeure, comme vous pouvez voir. C'est la même que sur le Bitcoin, sauf que Ethereum est en plein dessus. Donc, il faut regarder dans les prochaines heures, sur les prochaines heures, si on arrive à casser au-dessus. Si on arrive à casser au-dessus, ça pourrait véritablement être positif. Après, si on n'arrive pas à casser ici, ce sera remis à plus tard. Et il n'est pas impossible aussi qu'on vienne rechercher à nouveau la zone des 700 € sur l'Ethereum. Litecoin. Alors Litecoin, oulala, regardez-moi ça. C'était quand même assez beau ce qu'il a fait. 44%. Et ceci en, je pense, un peu plus d'une journée. Mais vraiment, Litecoin, grosse surprise. Il y a énormément de gens qui sont d'un seul coup à nouveau super bullish sur le Litecoin suite à cette gigantesque, il faut se le rappeler, cette gigantesque downtrend qui a eu lieu. Donc Litecoin très bon. Pour le moment, on peut voir qu'après avoir fait son pullback, il est déjà à nouveau en train de remonter et que la remontée s'est faite sur des volumes très conséquents. Donc Litecoin, à mon avis, il n'a pas fini de monter et c'est très bon. Bien sûr, tout ceci, c'est toujours à remettre en perspective avec ce que fait le Bitcoin. Je pense que si le Bitcoin d'un seul coup se met à tanker, eh ben Litecoin va partir avec. Après, ce serait assez intéressant de voir par exemple les valeurs comme Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin qui soient décorrélées totalement de celles du Bitcoin. Après, c'est déjà arrivé. Dans l'historique des crypto-monnaies, on a déjà vu que c'est arrivé. Mais on va dire que pour le moment, depuis ces dernières semaines, quand le Bitcoin chutait, le reste des alts chutait aussi. Donc ce serait intéressant de rentrer à nouveau, on va dire, dans un marché où certains alts, la valeur de certains alts est décorrélée de celle du Bitcoin. Et en dehors de ces 5 en dehors de Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose à regarder depuis la dernière fois. Alors je vous avais parlé d'Ethereum classique, lorsqu'on était ici on peut voir que depuis il a monté de 35%, un peu plus même, donc pas négligeable du tout. Là on peut voir qu'il est quand même un peu en pause. Vous avez parlé de Zcash. Zcash, je pense que ça fait partie aussi des cryptos que vous pouvez éventuellement surveiller. Il y a cette pattern qui se dessine et si on passe au-dessus, on va dire des 400, ça vous pouvez peut-être essayer. Pour rappel, tout ceci, ce ne sont nullement des conseils financiers, c'est simplement mon avis personnel, je peux tout à fait dire n'importe quoi. Enfin, Lisk, toujours très fort. On peut voir que c'est un range avec énormément de volatilité, mais c'est un range quand même et il se porte très bien. Si on regarde sur le daily, c'est juste un truc de malade. Il a construit plusieurs escaliers. Ici c'est un escalier aussi. Je vais le dessiner. Escalier un peu. Allez, on va le mettre comme ça vite fait. Oui, donc Lisk, à mon avis, que ce soit sur le court ou surtout sur le long terme, vu que là on est en daily, à mon avis, Lisk n'a pas fini de monter. C'est vraiment une crypto. Je sais pas quoi dire. Vraiment, ce graphe là, c'est très beau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que je pense que tous les regards sont davantage braqués vers le Bitcoin. Alors bien sûr, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des opportunités. Regardez par exemple ce qui s'est passé sur le Litecoin ou le Bitcoin Cash ou Lisk pour se rendre compte qu'il n'y a pas que le Bitcoin. Néanmoins, en dehors de ça, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'opportunités sur le marché. Alors c'est peut-être moi qui ne regarde pas assez. Mais on va dire que pour le moment, je me concentrerai sur ces valeurs-là. Et dans tous les cas, vu le marché actuel, même si on monte, il ne faut pas oublier que la trend générale est à la baisse. On est toujours au sein de ce bear market. Pour le moment, ce n'est qu'un rebond. Alors comme j'ai dit, Bitcoin peut encore monter. Néanmoins, restez toujours prudent et s'il vous plaît, restez sur des valeurs, on va dire, plus ou moins sûres. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu de cette petite vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. C'était Vers la crypto richesse. Bye bye. Allez, tchuss.